Merci de rester avec nous à Couleur de Chenou, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne. Vous suivez Couleur de Chenou et nous sommes dans la toute première rubrique Savoir pour comprendre. Je rappelle le thème transformation de matières premières agricoles, source de richesse pour la Côte d'Ivoire. Notre invité, c'est Monsieur Honoré Kwame. Voilà. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Okay. Vous prenez en ce moment la nouvelle vision pour le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on devrait entendre à travers le concept, sinon à travers ce concept? Bien, merci. La nouvelle vision, c'est un concept qui a été conçu par M. Thierry Tan, qui est un industriel chinois de nationalité française, et qui consiste, oui, un grand Thierry Tan, qui consiste à transformer localement nos matières premières. Ça, c'est le premier pan. Le second pan, au niveau des taxes et impôts, à créer ce qu'on appelle la détaxe, c'est-à-dire mettre en place une seule taxe libératoire, c'est-à-dire libératoire de toutes les autres taxes, et ensuite à faire ce qu'on appelle la déréglementation. Si l'Afrique adopte ce concept, qui est la nouvelle vision de M. Thierry Tan, nous pensons que la Côte d'Ivoire peut devenir comme les grands pays asiatiques qu'on cite aujourd'hui, notamment Singapour et autres. Et c'est ce que nous proposons dans la nouvelle vision. Si vous proposez une nouvelle vision économique pour l'Afrique avec des solutions pratiques, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Hein, je le disais à l'entame de cette émission, l'Afrique, et je l'ai tiré donc dans un film réalisé par l'équipe de la Nouvelle Vision avec M. Thierry Tan, ce grand industriel. Si l'Afrique est si pauvre, la question se pose parce que elle-même, l'Afrique en elle-même, ses terres, son sous-sol est bourré de richesses, de biens. Qu'est-ce qui se passe pour que l'Afrique soit si riche à travers ses terres et que les Africains soient si pauvres? C'est quoi le problème pour qu'on arrive aujourd'hui à mettre un concept qu'on appelle la nouvelle vision pour sortir l'Afrique de la pauvreté? Merci beaucoup. Je m'en vais citer M. Thierry Tan lui-même, qui dit que la différence de développement entre l'Afrique et les pays asiatiques et européens, c'est que l'Afrique a tout. Vous avez dit que potentiellement l'Afrique est riche, notamment la Côte d'Ivoire également est riche, mais l'Afrique ne transforme rien. Par contre, l'Asie n'a rien, les pays industriels aujourd'hui n'ont rien, ils n'ont pas de matières premières, mais ils transforment tout. Voilà la différence. Donc l'Afrique a tout ce qu'il faut pour devenir riche, mais l'Afrique a toujours cette tendance à vendre ses matières premières au lieu de les transformer sur place. Voici ce qui fait la pauvreté de l'Afrique. Et nous, au niveau de la nouvelle vision, nous prenons la transformation locale de nos matières premières. Et si nous adoptons ce concept, nous allons éviter ce qu'on appelle l'immigration. Aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de voir avec la chanson de Ismaël Isaac. Et c'est vraiment douloureux. Nos jeunes cherchent tous à partir. C'est vraiment douloureux. Et il a dit dans la chanson, je préfère la mort dans la mer que d'avoir honte devant ma mère. Oui. Et c'est tellement profond. Alors que si aujourd'hui nous transformons nos matières premières, tous nos jeunes auront du boulot. Et si la main-d'œuvre ivoirienne est maintenue en Côte d'Ivoire, qui ira vers? Au contraire. Au contraire, ceux qui sont de l'autre côté viendront. Et c'est ce que nous prenons pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire adopte la nouvelle vision de M. Thierry Tan, afin de sortir les Ivoiriens de la misère et de la pauvreté. D'accord. Voilà. On va partir sur des exemples pratiques et concrets. Est-ce qu'on pourrait comparer, est-ce qu'il y a des pays qu'on pourrait comparer à la Côte d'Ivoire, des avancées dont on pourrait se servir? Bien, merci. Comme exemple? Je vais citer deux pays. Premièrement, la Malaisie, qui a pratiquement tout ce qu'on a ici. La Malaisie a le cacao. La Malaisie a le café, la Malaisie a le palmier à huile. Justement, le palmier, c'est en Côte d'Ivoire que la Malaisie est venue prendre ses premiers plants de palmier. Et il y a 20 ans de cela, la Côte d'Ivoire était plus riche que la Malaisie. Mais il y a eu un premier ministre malaisien qui a décidé de transformer tout de façon locale. Aujourd'hui, la Malaisie est suffisamment riche
la Malaisie est citée parmi les grands pays industriels au monde aujourd'hui, mais surtout parmi les grands pays riches au monde. La Malaisie, son cacao, Malaisie transforme tout son cacao en chocolat sur place. Son café, il transforme tout sur place. Son EVA, il le transforme en pneus, en préservatifs et autres. Et cela rapporte suffisamment de devises à la Malaisie, qui est aujourd'hui très très riche. Voilà. Malaisie, qui a tout ce que la Côte d'Ivoire a en matière de matières premières, qui décide de tout transformer, qui aujourd'hui dépasse la Côte d'Ivoire au plan de développement. On ne peut même pas se comparer à la Malaisie. Un autre exemple, justement pour montrer vraiment que la nouvelle vision que prend Thierry Tan peut nous permettre, en moins de temps, de devenir vachement riche, c'est un tableau comparatif de 10 pays africains francophones. Et ces 10 pays sont la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC Congo, Sénégal, Burkina, Mali, Niger, Guinée, Togo et Centrafrique. Ces 10 pays réunis en termes de superficie représentent environ 6 millions de kilomètres carrés. En termes de population, c'est environ 188 millions de population. Mais quand on met toutes les richesses produites dans ces 10 pays, on est environ à 53 à 54 000 milliards de CFA. Bon, nous allons comparer les 10 pays, les 10 pays, toutes les richesses réunies. Ces 10 pays qui ont une population de 188 millions d'habitants, une superficie de près de 6 millions de kilomètres carrés. 555 kilomètres carrés. Et ces 10 pays ne produisent en termes de richesse que 54 000 milliards de francs CFA. 54 000 milliards de francs CFA. 54 000 milliards de francs CFA. Et ces 10 pays, nous allons les comparer à un tout petit pays qu'on appelle Singapour. Et Singapour pèse en termes de superficie environ 700 km². Donc, on va dire que Singapour est justement comme notre Yopougon, Abidjan. Oui, 700 km² oui, seulement. Seulement. Pour 4 millions d'habitants. Wow. Mais ce petit pays, Singapour, pèse en termes de ressources financières. Le seul pays d'ailleurs. Le seul pays, 138 000 milliards de francs CFA. L'écart est grand. Hein. Vous voyez, ce petit pays qui fait environ 10 000 fois plus petit que nos 10 pays réunis, qui est environ 50 fois moins peuplé que nos 10 pays réunis, il pèse 3 fois plus riche que nos 10 pays francophones réunis. Wow. Donc c'est cela. Ce pays, Singapour, a utilisé ce qu'on appelle la nouvelle vision de M. Thierry Tan. Ils ont décidé de tout transformer. Et ils n'ont même pas de l'eau. Justement, voilà. Ils n'ont pas d'eau, ils importent l'eau. Ils importent l'eau. Wow. Singapour. Et pourtant, Singapour est très lourd. Singapour dirige actuellement une multinationale qui est chez nous ici, qui transforme l'anacarde. Et comme nous sommes à la télé, on ne peut pas citer le nom de l'entreprise, mais que tout le monde connaît, que les habitants du Boaké connaissent très bien. C'est pour vous dire que lorsqu'on adopte la nouvelle vision, on devient prospère. Alors, pourquoi pas imiter Singapour en adoptant immédiatement la nouvelle vision? C'est ce que nous demandons. Ouh là là, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire exactement, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, parce que nous avons les terres. Nos sous-sols sont bien garnis. Nous avons l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour, vous prenez l'exemple dans nos échanges du Gabon et de Dubaï. Voilà. Et autrefois, Dubaï était moins riche que le Gabon il y a 25 ans. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on cite Dubaï, les gens disent c'est le pétrole. Détrompez-vous. Dubaï n'est pas riche grâce au pétrole. Dubaï a adopté ce qu'on appelle la nouvelle vision. En fait, la nouvelle vision consiste à analyser les vraies causes de sa misère et à adapter une solution qui convient. Et c'est ce que Dubaï a compris. Dubaï a décidé, par exemple, de miser plus dans le tourisme et donc à faire la détaxe pour attirer les investisseurs. On va expliquer la détaxe pour que nos téléspectateurs comprennent plus simplement. La détaxe, c'est le fait de diminuer les impôts et les taxes et surtout de simplifier le processus des impôts.
Donc, à Dubaï, il y a une seule taxe libératoire qui est peut-être de 10%. C'est-à-dire, vous payez 10%, vous ne payez plus rien. Alors que chez nous, vous avez TVA, vous avez plusieurs types d'impôts. Et ça décourage les investisseurs. Et finalement, ça devient lourd. Ça devient trop lourd. Et cela encourage aussi la corruption. Parce que si j'ai plusieurs étapes à traverser pour solder mon impôt, autant soudoyer Paul ou Pierre pour faciliter ma procédure. Et c'est ça. Donc, si nous voulons lutter efficacement contre la corruption, il est bon qu'on adopte ce qu'on appelle la détasse. Donc, Dubaï a adopté la détasse. détasse. Et ils ont misé sur, c'est vrai qu'ils avaient le pétrole, mais misé sur le tourisme également. Le tourisme, qui est aussi une industrie. Hein. Oui. Le tourisme est également une industrie. Et Dubaï a misé sur le tourisme, qui est une industrie, et surtout à mettre en place un hub commercial qui permet aujourd'hui à tout commerçant d'aller là, à Dubaï, acheter moins cher et puis rentrer chez lui. Et c'est ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. La détasse va nous permettre de lutter contre la corruption et va accélérer la venue des investisseurs chez nous. D'accord, donc nous sommes dans les propositions concrètes, hein. Oui. Ce que vous proposez dans la nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire, hein, et pour l'Afrique en général. D'accord. Bien, après la détasse, il faut... Bon, pour étayer un peu ce que je viens de dire par rapport à la détasse, Oui. dans le processus de doing business, le doing business, c'est un processus mis en place par le groupe de la Banque mondiale et qui consiste à évaluer les économies en fonction de la facilité d'y faire des affaires. Et dans ce classement-là, de 189 économies, la Côte d'Ivoire est 142e actuellement. Mais pour ce qui est du point spécial de l'impôt, nous sommes à 153e, c'est-à-dire nous sommes mal lotis. Ce qui veut dire que on paye plus d'impôts en Côte d'Ivoire. Et la tracasserie due à l'impôt est tellement énorme que cela peut décourager nos investisseurs. Voilà, c'est pour ça que nous proposons la détasse. Singapour, justement, que nous avons cité, est premier au niveau du doing business. Et en Afrique, dans la région africaine, c'est l'île Maurice qui est encore bien positionnée à ce niveau. Nous demandons simplement que la Côte d'Ivoire adopte ce que les autres font pour être riches. Voilà. Et puis ensuite, nous demandons la déréglementation. C'est-à-dire, justement, vous voulez simplement prendre un permis de construire, le gars, il vient, il installe son usine. Bon, pour un permis de construire, je mettrai 2 mois. C'est pas normal. Il faut que, quand j'arrive, je vais construire une usine, en moins de 2 mois, mon usine tourne. Donc, tout ce qu'il y a comme procédure, on le simplifie au travers des systèmes de guichet unique. Rapidement, j'arrive, je donne ce qu'il faut, et j'ai tous les papiers pour commencer à monter mon usine. Et plus vite on monte les usines, mieux cela améliore notre économie. Justement. Et ça attire également les investisseurs. Donc, 3 éléments importants que prône la nouvelle vision. La transformation locale de nos matières premières. Et deuxième... Au niveau des matières premières, on pourrait citer... Hein? Oui, les matières premières, vous avez la nacade. Vous avez également le manioc, le vivrier. On a tendance... Parlons un peu du manioc. Le manioc, par exemple, si nous le transformons en attiqué, il y a d'autres vertus que les gens ne savent pas par rapport au manioc. Du manioc, nous pouvons faire du biocarburant. D'accord. Nous pouvons faire également tirer de l'amidon. Et surtout notre attiqué qui est apprécié dans le monde. Parce que l'attiqué, c'est un mets spécial pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas l'industrialiser et le vendre dans le monde? C'est ce que nous proposons. Si on adoptait cela, c'est-à-dire transformer industriellement l'attiqué, nous avons fait un petit calcul. Petit calcul fait par des économistes, hein, notamment Thierry Tan, un industriel. L'attiqué seul peut nous rapporter 20 000 milliards de francs CFA. 20 000 milliards. Ce n'est pas la parole de M. Honoré qui est là. Ce n'est pas la parole d'un profane. C'est la parole d'un industriel, Thierry Tan, qui s'y connaît et qui a fait les études qu'il faut. L'attiqué, si les Chinois consommaient notre attiqué, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, l'attiqué pourrait nous rapporter 20 000 milliards de francs CFA. L'attiqué seul. L'attiqué seul. Et c'est sans compter la nacade, les mangues et autres. Donc, justement, nous avons proposé la détasse. Il y a certains qui diront, mais si la Côte d'Ivoire diminue les tasses, qu'on n'a pas assez d'argent, comment allons-nous faire les routes et autres?
Détrompez-vous. Si nous diminuons les tasses, la Côte d'Ivoire va tirer beaucoup plus de ressources. Si la TIE que nous produit 20 000 milliards, que la Côte d'Ivoire ne prend que 10%, ça fait 2 000 milliards. Et 2 000 milliards, c'est plus que ce que nous donnent aujourd'hui nos impôts et douanes réunis. Donc vous voyez que si nous adoptons la détasse et que nous transformons de façon locale toutes nos matières premières, nous allons rapporter suffisamment d'argent à la Côte d'Ivoire et nous pourrons réaliser tous nos projets. D'accord. Est-ce que c'est possible si la nouvelle vision, est-ce que c'est possible que la nouvelle vision prenne effet maintenant? Si on disait, ok, c'est bon, on décide donc d'adopter la détasse, la déréglementation, c'est ça, de transformer nos matières premières localement, est-ce que ça peut prendre effet maintenant? Tout de suite même, nous pouvons transformer tout. Comment c'est possible? Simplement, il suffit que le gouvernement adopte, c'est ce que nous proposons, c'est juste une proposition de gouvernance économique. Le gouvernement adopte simplement une déclaration pour dire désormais, nous décidons de transformer de façon locale nos matières premières. Et surtout d'adopter la détasse pour faciliter la venue des investisseurs. En mai, il y a un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de 4 425 milliards pour continuer son développement jusqu'en 2020 et pour se maintenir au rang des émergents. Et je suis en train de rêver, je voulais faire un rêve avec vous, qu'en mai, nos gouvernants arrivés en France proposent justement la nouvelle vision de Thierry Tan aux investisseurs qui sont là. Je vous dis que ça ne sera pas seulement 4 000 milliards que nous allons récolter, on va récolter plus de 40 000 milliards parce que tous ces pays attendent justement qu'il y ait des facilités. Voilà, des facilités de voir clair dans l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous demandons simplement au gouvernement d'adopter. Vous verrez, si la nouvelle vision, comme ce qu'on vient de le dire tout à l'heure, fera le miracle que je viens de dire ou pas. Le monde entier a besoin d'investir. Et c'est ce que nous demandons. Dans nos échanges, vous parlez de préserver la Côte d'Ivoire des attentats à travers la nouvelle vision. Merci beaucoup. Nous avons noté simplement que le Nigeria est riche par rapport à la Côte d'Ivoire. Ils ont les armes qu'il faut, mais cela n'empêche pas Boko Haram d'agir et de prendre des gens qui vont s'exploser partout. Pour la Côte d'Ivoire, la solution pour lutter efficacement contre le djihadisme, les menaces djihadistes, ce n'est pas de s'armer. C'est de simplement de donner du boulot à chaque Ivoirien. C'est de permettre à l'Ivoirien d'avoir suffisamment de ressources et de pouvoir avoir un niveau de vie convenable. Si on le faisait, comme on le dit, il n'y a pas de palabre au paradis. Mais en enfer, on se bat pour avoir un peu. Si on le faisait, les djihadistes viendront se promener ici à Abidjan ou bien à Bouaké. Ils n'auront personne pour les supporter ou les aider. Et ils retourneront d'où ils viennent. Et c'est... Que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en Afrique. Même en Afrique. Donc nous demandons à nos gouvernants d'adopter la nouvelle vision de Thierry Tan et de créer des possibilités d'emploi pour tous les Ivoiriens. D'ailleurs, quand vous parlez un peu de la France, il fut un temps où des penseurs, des politiques, des personnalités de la société civile ont lancé un concept qui a pris. Ce concept, c'est quoi? François Guizot a lancé « Enrichissez-vous ». Mais enrichissez-vous dans la vertu, dans la morale, dans le travail et dans la prospérité financière. Je souhaite que nos gouvernants puissent lancer cela. Ça va changer complètement toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ça va changer nos vies. Ça va changer nos vies. Ça va changer tout ce qu'on voit ici, tous nos petits problèmes. Et mieux, je le dis toujours, c'est au pied d'une usine que les Ivoiriens vont se réconcilier. Justement, comment est-ce que la nouvelle vision peut aider les Ivoiriens à se réconcilier? Je peux t'appeler Adassa. Oui. Je ne parle pas avec Adassa, c'est mon ennemi. Mais on se retrouve en usine ensemble. Et moi, je suis à un pan de l'usine, elle est de l'autre. Elle doit fabriquer des produits que moi, je dois réceptionner et puis peut-être mettre en paquet. Mais on va finir par se parler parce que si je veux te demander simplement un élément, je vais finir par dire ton nom. Bien sûr. Après, un jour,
puisque quand les usines sont installées, il y a des réfectoires, on va se retrouver au réfectoire, et un matin, on commence à se parler. Et c'est cela la vraie réconciliation. La vraie réconciliation, c'est celle qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir beaucoup plus de mains, beaucoup plus de richesses à partager. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les usines sont créées, ce n'est pas seulement les employés de l'usine, mais il y a tous les petits commerces qui se créent autour, toutes les activités autour, et ça, chacun deviendra indépendant, pourra s'autosuffire, se prendre en charge, et c'est vraiment bon. On revient à vous tout à l'heure, Monsieur Honoré Kwame. On va partir, voilà, où on va directement, d'accord? Ok. Alors, on va terminer avec vous. Nouvelle vision, le concept, il est excellent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit véritablement retenir? Qu'est-ce que les Ivoiriens, nos téléspectateurs doivent retenir de ce concept, la nouvelle vision? Merci beaucoup. Je voulais dire aux Ivoiriens qu'il y a une solution. Il y a une solution pour sortir du chômage, pour sortir du sous-emploi, pour sortir de la misère, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de nos différentes difficultés. Et cette solution-là, c'est la nouvelle vision, qui prône, 1, la transformation locale de toutes nos matières premières, 2, la détasse, 3, la déréglementation. Et si nous adoptons cela aujourd'hui, tout changera en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas assez de temps pour que tout soit complètement transformé. Si nous adoptons aujourd'hui en moins d'1 an, on ne va plus reconnaître la Côte d'Ivoire. On ne va plus reconnaître la Côte d'Ivoire. Parce qu'une usine emploie au bas mot pratiquement 600 personnes. Ensuite, de façon indirecte, c'est-à-dire ceux qui travaillent autour de l'usine, les transporteurs, restauratrices et autres, c'est pratiquement 10% de ce que vous employez de façon directe. Donc 6000 personnes déjà pour une usine. Et imaginez que la Côte d'Ivoire en crée 100. 200, 300, 400, 1000. Wow. Le rêve pourrait devenir réalité. Et l'Ivoirien ne sera plus cité parmi ceux qui vont immigrer. Au contraire, ils reviendront. Ils reviendront pour aider la Côte d'Ivoire à avancer. Maintenant, si nous voulons un changement, tout changement appelle un choix. Et tout choix appelle une décision. Et donc, nous lançons l'appel, demandons à nos autorités d'adopter la nouvelle vision de M. Thierry Tan. Parce que ça peut changer la Côte d'Ivoire, ça peut donner un avenir aux Ivoiriens, ça peut nous enlever dans cette affaire de la cherté de la vie et nous donner aussi de l'espoir. Parce que l'espoir est important. C'est l'espoir qui fait vivre, c'est l'espoir qui permet à un peuple d'aller de l'avant. Et c'est ce que je voulais dire et on espère que notre appel est entendu. Bien sûr. En tout cas, on sait que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Kwame. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et responsable du Comité national pour une Côte d'Ivoire industrielle et prospère, en abrégé CNCIP. Merci beaucoup. Et la nouvelle vision économique pour le développement en Afrique, en Côte d'Ivoire, est bienvenue. On espère que le rêve deviendra réalité pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur des Africains. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt, sûrement, dans une autre production pour parler toujours de nouvelles visions pour le développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Restez avec nous. Vous aurez votre rubrique 100% humour et juste